Aujourd'hui, je suis venu te dire que les contes sont au service de la vie et non pas au service du monde. Ah oui, je fais la différence entre le monde et la vie, et il faut la faire. Parce que tu vois, la vie, c'est une espèce de mystère amoureux qui nourrit l'homme. Le monde, non. C'est une construction pragmatique et intellectuelle. Et là, il ne nourrit pas. Au contraire, le monde est un ogre. Il dévore tout ce qui passe à sa portée. Et il le dévore pour installer son hégémonie. Il ne veut que rien n'échappe à sa maîtrise. Et comment fait-il ? Il se sert du savoir logique, du savoir mécanique, du savoir cartésien. Et bien évidemment, ce savoir ne doit pas être contesté. Non, non, le monde, quand il y a une découverte, ne fait pas comme les savants. Les savants, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, ah bah voilà, on se retrouve avec 1000 questions de plus. Le mystère s'épaissit. Le monde dit pas ça. Il dit, nous avons bientôt la solution globale en vue, et demain sera meilleur. Parce que, pour le monde, il n'y a pas de mystère. Il y a des énigmes à résoudre, il y a des enquêtes à mener, il a une vision très policière de ce qu'il construit, et il valide ça avec ses propres croyances. Alors, avec une telle attitude, il est particulièrement redoutable quand comme ça se dessinent des petites sentes qui mèneraient vers ce qui lui est étranger. Alors, par ruse, ou par force, il embroussaille ses chemins pour qu'on n'y pose pas les pieds. Et il embroussaille davantage en plus les chemins où il pressent que ça nous mènerait vers la vie. Et puis, si quelqu'un essaye malgré tout d'y poser les pieds, eh bien il n'hésite pas d'abord à le ridiculiser, à le rapetisser, à l'infantiliser. Et puis, s'il y a persistance, eh bien il fait en sorte de le rayer de son réel. Alors, bien sûr, le monde n'est pas du tout inutile. Il nous apporte un certain nombre de progrès, un certain nombre de conforts, il nous libère de lourdes contingences, mais voilà, il ne veut pas rester à sa place de pourvoyeur de moyens. Non, il veut être le chef incontesté et incontestable de tout ce qui nous entoure, la Terre, l'univers et y compris nos vies privées. Voilà. S'il ne parvient pas, eh bien, il élimine les gens de son espace. Les gens n'existent plus, en quelque sorte. Mais tu vois, mon ami, moi je connais au moins une chose qui résiste au pouvoir du monde. Ce sont les contes. Et oui, parce que les contes, ils existent depuis que les hommes sont sur Terre. Il a traversé le temps, ils ont traversé l'espace, ils ont franchi des mers, ils ont franchi des montagnes, passant comme ça de bouche à oreille. Les contes, c'est comme le vent. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas où ils vont. Mais ils sont là pour effectivement nous indiquer le chemin de la vie. Ils sont là pour être les humbles serviteurs de la vie. Ils sont là pour nous faire rentrer en contact avec le mystère. Et les contes nous le disent bien, la vie ne peut pas être contenue par un savoir, par une connaissance, par un raisonnement. Il y a toujours une part qui échappe. Comme pour le whisky. C'est le whisky hors d'âge dans les vieux tonneaux. Il y a une partie comme ça qui disparaît. On appelle ça la part de l'ange. Alors bon, bien sûr, le monde n'est pas idiot. Il sait bien que les contes parlent de l'essentiel.
En tout cas, au moins, il le pressent, même s'il ne l'avoue pas. Et là, dans un premier temps, il essaye de minimiser cette portée, avec un côté un peu méprisant, disant oui, bon, c'est des petites histoires pour les petits-enfants. Et en même temps, il va essayer d'en récupérer le sens. Et là, il a recours aux gendarmes du comportement et du normatif. Oh non, non, il ne fait plus appel aux curés ou aux enseignants, ça c'est dépassé. Maintenant, il appelle les nouveaux Pandores, ceux qui vendent très cher les béquilles pour la tête, les prothésistes du mental. Ce sont des maîtres penseurs qui viennent tenter de nous convaincre que tout est déterminé, que on n'a pas de choix et qu'il faut rentrer dans le rang. Alors évidemment, ils condamnent cet horrible et dangereux principe du plaisir. Ils vantent avec largesse ce brave et obéissant principe de réalité. Et si on doute un peu, eh bien il dit que notre doute c'est juste du refoulement. Quand il ne nous dit pas que ce sont des maladies au nom barbare et qui nous affublent de handicap absolument irréversibles. Et oui, ces nouveaux Pandores, ils font de la psy. Enfin, ils font plutôt du l'autopsie, voire de l'autopsie. Et oui, parce que lorsque, avec passion, ils dissèquent, ils désossent tout ce qu'il y a, ils oublient que lorsqu'on fait une autopsie, obligatoirement, on ne peut la faire qu'avec un macabé. Alors ces éducateurs, ils revendiquent la compréhension des contes. Ils affirment qu'ils savent que ça veut dire, et qu'il n'y a pas plus de mystère là-dedans que de beurre en broche. Ils analysent, ils font des systèmes adaptés à leur lorgnette, et puis inévitablement ils confortent leur théorie d'absence de libre arbitre et d'initiative, et ils interprètent sans vergogne ce qu'ils croient être des messages pour en faire des codes qui nous interdisent de choisir. Mais heureusement, les contes leur glissent entre les doigts. Ils dépassent toujours toutes les interprétations. Les contes, comme la vie, ils sont eux aussi dans une relation amoureuse, celle qui refuse les règles, les rationalisations, celle qui va au-delà des mots. Et heureusement, il y a toujours quelques oreilles qui viennent s'ouvrir à leur murmure. Alors, j'imagine bien que tu vas me traiter de tartuffe, parce que tu vas me dire, oui, mais après toi, tu es toujours en train de parler de la magie et de la beauté des contes. Ben c'est vrai, oui. Oui, je parle sans arrêt de cet émerveillement. Mais ce n'est pas parce que je parle de l'émerveillement que je cherche à maîtriser le mystère, à vouloir le percer, et je sais que ce n'est absolument inutile. Je n'y arriverai pas. Non, je laisse au mystère sa place, je me réjouis seulement de sa présence indicible et de son parfum. Voilà, cela me suffit pour être heureux. Je le laisse me mettre dans la joie, je le laisse nourrir mon âme. Pourquoi vouloir plus? Ben oui. Par exemple, tu regardes un paysage, tu es ému par lui. Est-ce que d'un seul coup, tu vas te mettre à disserter sur sa géologie supposée? Non, non. Le monde, moi, le mystère, je ne le connais pas. Le monde, oui, par contre, ça, je sais ce qu'il essaye de faire. Mais comme je ne connais pas le mystère, eh bien, à part savoir qu'il est là, je me contente de goûter ses épices, celles qu'il veut bien m'offrir. Et je garde en conscience que ce qu'il m'offre à moi, il n'offre pas la même chose aux autres. Parce que, eh bien, le mystère, il est totalement dans la diversité. Alors maintenant, tu peux me dire, oui, mais alors comment faire avec les contes pour y comprendre quelque chose? Eh bien, ne fais rien. Voilà. Tu ne fais rien. Tu les fréquentes dès que tu peux, c'est tout. Lorsque tu manges, tu n'essayes pas de maîtriser à chaque fois le mystère qui fait que les aliments se transforment en enzymes qui te donnent telle énergie. Tu prends du plaisir à manger, c'est tout. Et ça ne t'empêche pas de recommencer et de retrouver des bons plats et d'avoir du plaisir. Eh bien, tu fais pareil avec les contes. C'est pas difficile.
Tu les écoutes avec assiduité. Tu es attentif comme tu le serais avec des amis. Tu leur fais confiance. Tu te laisses transporter. Tu laisses nourrir ton âme. Et l'alchimie fera le reste. Fais en sorte de ne jamais oublier que les contes sont au-delà de la connaissance. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je peux te dire, les contes, ça compte.